Et bah voilà, cette place, ils sont allés la chercher, les gars. C'est désormais officiel. L'équipe d'Égypte vient d'atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Plus que mérité face à l'Australie. Quelles sont belles ces images. Après un sublime but de la tête. Une rencontre plus que bien commencée pour l'équipe d'Égypte. Golasso de Achour. La 13e minute, histoire de mettre la pression sur cette équipe d'Australie. Histoire de faire comprendre que l'Égypte est venue pour aller chercher sa place en huitième de finale. Mais ça, les gars, le scénario, il était trop beau. Il était trop lisse. C'était sans compter un malheur au but contre son camp de l'homme que vous voyez derrière moi. Et le pire, le plus dur pour lui, c'est que c'est pas son premier. Bien évidemment, on peut pas lui en vouloir. Mais les gars, c'est la Coupe du Monde. Imaginez-vous dans sa tête si jamais l'Égypte n'avait pas réussi à obtenir cette place en huitième. Imaginez-vous si l'Australie avait réussi à mettre ce fameux but et fait qu'on n'ait pas la chance de voir ces magnifiques images à la fin de la rencontre. Une fois que la pression allait relâcher. Et le plus dur dans tout ça, c'est pas Van Dijk cette fois. C'est de savoir que le prochain adversaire risque fortement, voire très fortement, d'être l'Argentine de Léo Messi. Même si on sait jamais, ça reste du football. Peut-être que le Cap-Vert risque de créer l'exploit. En attendant, bravo à l'équipe de Mohamed Salah. Ça aurait été dommage que ce soit sa dernière avec le maillot égyptien, en particulier dans cette Coupe du Monde. La deuxième équipe africaine à rejoindre le Maroc en huitième de finale de cette compétition, de cette Coupe du Monde, n'est autre que l'Égypte, les gars. Est-ce qu'on n'est pas sur le pire changement de gardien du monde? Après une prestation XXL du gardien australien tout le match, il sort pour la séance de penalty. Ryan n'en arrête aucun. L'Égypte de Mo Salah remporte donc son premier match à élimination directe dans une Coupe du Monde. Et vous savez c'est quoi de pire dans tout ça? C'est qu'ils auraient pu tuer le match bien avant. Ils ont eu énormément d'occasions, les Égyptiens. Et c'est vrai, faut féliciter le gardien aussi, qui a fait des top parades. Même si Marmouche t'en rate une grosse à un moment donné aussi. En tout cas, dans la globalité, j'ai trouvé ça mérité pour l'Égypte. Si je me trompe pas, au prochain tour, ils affrontent Cap-Vert ou Argentine. Ça risque d'être compliqué s'ils affrontent l'Argentine. Attention au Cap-Vert, on sait jamais la surprise. Mais en tout cas, leur qualification est amplement méritée. Officiel, l'Égypte se qualifie en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Enfin, j'en avais marre de faire des vidéos de l'élimination de nos pays africains. Mais les Égyptiens, face à des mecs qu'on connaît pas. On connaît pas les Australiens. Ah, à part le gardien, la Ryan qui est rentré, on l'a fait rentrer pour attraper les pénaltys, il a attrapé 0. Les mecs, ils sont comme des basketteurs, des joueurs de baseball, des joueurs de football américain ou football australien. Mais félicitations, peu importe la manière, franchement, Dieu merci, l'Égypte est passée. La deuxième nation africaine à être en huitième de finale, dont l'Égypte rejoint le Maroc, qui s'est qualifié aussi au tir au but. Donc, les pays africains, c'est toujours chaud, hein, c'est toujours boum, boum, boum. Le cœur doit battre. J'ai même pris une crème, quoi, parce que c'était trop chaud. Hein, il fallait refroidir un peu le cœur. Non, bravo aux Égyptiens, bravo à Mohamed Salah, Achou, Trezeguet, Osama Hassan, tous ces mecs-là. Bravo à vous. Au moins, vous avez su prendre la qualification pour les huitièmes de finale. Il y a le Cap-Vert ou l'Argentine qui vous attend. Donc, l'adversaire de l'Égypte, ça sera soit le Cap-Vert ou l'Argentine. Personnellement, j'espère le Cap-Vert. Le match commence dans 1 heure. Je vais bien me poser pour le regarder. Et les Cap-Verdiens, allez même au penalty face aux Argentins à des Messi. Hein, s'il vous plaît. Donc, l'Égypte est qualifiée. Le Maroc aussi est qualifié. Ça fait au moins 2 pays africains en huitième de finale. Bravo aux pharaons de l'Égypte. Au bout de la séance de tir au but et pour la première fois de leur histoire, l'Égypte gagne en phase finale et rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le chemin continue donc pour Mohamed Salah qui joue sa dernière compétition probablement avec l'Égypte et qui en plus pendant la séance de tir au but vient inscrire une magnifique panenka tout en douceur. L'Égypte qui en plus de ça avait très bien commencé le match, 13e minute, ouverture du score de Achour. Et franchement l'Égypte, hein, vraiment, contrairement aux autres équipes africaines à part le Maroc, ils ont su tenir leur score. Même si à la 55e minute, égalisation de l'Australie sur un CSC, un but contre son camp de Hani, et je crois que c'est son deuxième dans cette Coupe du Monde, va falloir faire très attention parce que ça peut vraiment coûter une place pour les tours suivants. Sauf que contrairement aux autres équipes africaines, l'Égypte n'a pas craqué, l'Égypte n'a pas encaissé à la dernière minute, l'Égypte n'a pas perdu derrière au pénalty, ils ont su tenir leur score, aller jusqu'au bout et la séance de pénalty était absolument parfaite. Ils ont mis leurs 4 pénaltys, l'Australie en a raté 2 sur les 4, c'est une victoire totale pour l'Égypte. Et le contraste des images entre hier, Riyad Mahrez qui a annoncé sa retraite internationale, alors que là, Mohamed Salah qui continue l'aventure, franchement c'est beau, mais c'est les derniers temps de nos légendes, les amis. Et ça fait vraiment mal. L'Égypte a failli avoir beaucoup de regrets dans ce 16e de finale face à l'Australie parce qu'ils ont dominé de A à Z et c'est eux qui ont même ouvert le score avec Achour. Un ballon déposé sur sa tête. C'est les Australiens qui égaliseront en deuxième mi-temps avec un coup franc qui a été tiré mais dévié par le défenseur égyptien et ça finit au fond. Et l'Égypte confirmera qu'en deuxième mi-temps, elle était au-dessus de l'Australie puisque c'est elle qui a les meilleures occasions, notamment avec cette parade de malade mental du gardien. Pareil, un sauvetage sur la ligne du défenseur australien. C'est allé aux prolongations
et les Australiens le sentent. Il va falloir aller au tir au but. Donc pour ça, on fait rentrer le gardien légendaire qu'on connaît tous, Matthew Ryan, passé par leur Célance, passé en Espagne, passé par Brighton. On assiste à la séance de tir au but qui va être tiré dans un premier temps par Souttar, qui va le louper directement, lui qui avait sauvé le ballon sur la ligne. On aura même vu une panenka de Mohamed Salah exceptionnelle. En toute fin, c'est Harrington qui va le louper, qui va donner la victoire à l'Égypte. L'Égypte est officiellement qualifiée après cette victoire et affrontera soit le Cap-Vert, soit l'Argentine de Messi. Les Égyptiens, vous êtes trop intelligents. Vous êtes trop intelligents. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi ils se sont qualifiés. À la fin du match, l'Australie change de gardien. Ils mettent Matthew Ryan. Les joueurs de l'Égypte, ils connaissaient même pas le gardien remplaçant. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont regardés des séances de tir au but de Kylian Mbappé en La Liga qui marque contre le gardien Matthew Ryan. Et finalement, il n'y en a aucun qui a raté son penalty. Il n'y en a aucun. Carrément, Salah, il a fait panenka. C'est une dinguerie. Son panenka, il a trop de flow. En plus, il sourit devant le gardien. Non, l'Égypte, vous êtes trop boosté. Mais en vrai de vrai, l'Égypte méritait de gagner le match. Le match méritait même pas que ça part au tir au but. L'Égypte, ils étaient plus forts que l'Australie. L'Australie, ils ont marqué un contre sans con. Non, franchement, l'Égypte méritait de gagner. Et franchement, je suis choqué comment ils sont trop bien joués le coup. Ça, c'est d'être intelligent. Ça, c'est d'être intelligent à ne pas lâcher à la 85e minute. Hein, les autres pays africains.